Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Déjà le début du mois de mai. Dans 20 jours, ce sera les 30 ans de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a tout un témoignage. Isabelle Dupuis, qui a reçu une transplantation cardiaque. Vous allez avoir toute une histoire remplie d'espérance. En chanson, notre ami Miguel, l'homélie avec le bon père Michel Marie, la chronique avec notre ami Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Isabelle, merci d'être là. Ça fait plaisir. Lorsque je me préparais hier, j'en revenais pas. C'est toute une histoire. Hein? Alors, on va faire le tour ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2022? En fait, j'ai attrapé un virus. J'ai attrapé un virus inconnu à ce jour encore. Ah oui? Ce virus-là s'est attaqué à mon cœur. La vie. Donc, en fait, il a détruit mon cœur en 4 jours. C'était très virulent. En fait, c'était fulminant comme virus, là, une myocardite fulminante qui m'a conduit directement à l'hôpital. Et j'ai été mise dans le coma suite. Là. Les événements se sont passés très rapidement. Quand je suis arrivée, ils ont vraiment détecté que mon cœur allait vraiment pas bien. Moi, au début, je pensais que c'était les poumons parce que j'avais de la difficulté à respirer. J'associais pas vraiment le cœur. Bon, arrivé, là, c'est ça. Ils ont vu que mon cœur, la fonction du cœur était vraiment extrêmement diminuée. C'était pas viable pour moi d'être comme ça. Donc, ils m'ont tout de suite mise dans le coma à ce moment-là, dès l'arrivée. Fait que c'était là d'une virulence... Totale. Oui. Et ils ont été obligés de te réveiller. Je peux te tutoyer? Ben oui, avec plaisir. Ils ont été obligés de te réveiller du coma pour avoir le consentement d'une transplantation. Exactement. Parce que ça prend un consentement pour recevoir un cœur. Puis, c'est une décision vraiment difficile à prendre pour la famille, hein? Mes enfants, mon amoureux, ma mère, mon frère. Donc, ils ont choisi, là, dans un consensus, tout le monde ensemble, de me réveiller afin que ce soit ma décision. Comme ça, c'était pas le poids de personne. C'était incertain. Pour moi, j'avais 50 des chances que ça fonctionne bien. J'avais fait un AVC également. C'était difficile de voir dans le coma... de quelle façon j'étais pour m'en sortir de cet AVC-là. Donc, ils m'ont réveillée effectivement du coma pour me demander, « Madame Dupuis, votre cœur ne fonctionne plus, voulez-vous un nouveau cœur? » Et là, tu avais 10 jours de vie avant, sinon il était trop tard. C'est à peu près, là, c'est ce qu'ils évaluaient, à peu près une dizaine de jours, là... sur le soutien des pompes et des machines là, sur lesquelles j'étais, là. Mais mon état était critique, là. C'était... Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai été mise en priorité, exactement, sur la liste de transplantation à ce moment-là. Alors, la vie a fait, c'est très beau, que, bon, tu as été transplantée. Oui. Tout a bien été. C'était le cœur parfait. C'était un cœur merveilleux. Et je lisais sur toi hier qu'à partir de ce... Bon, premièrement, ta famille priait pour toi pendant ce temps-là, beaucoup. Énormément. Et c'est comme si toute ta vie avait changé à partir de ce moment-là, comme une deuxième chance. C'est incroyable. Pourquoi tu dis ça? C'est comme une renaissance, vraiment. Ma façon... Lorsque j'étais dans le coma, c'est difficile à mettre en mots. C'est vraiment difficile à mettre en mots parce que c'est un état, c'est un sentiment. J'ai vraiment le sentiment profond que j'ai rencontré Dieu. Je suis allée à la rencontre. Depuis mon éveil, ma façon de voir la vie, ma façon de l'interpréter, ma façon d'être en lien avec les autres humains est complètement transformée. Là, certains pourraient dire, oui, mais c'est normal, une histoire comme ça, ça transforme la vie. Oui, mais il y a quelque chose de divin là-dedans. Il y a vraiment une touche de magie qui s'est produite. J'étais déjà à la quête, j'étais déjà engagée. J'étais déjà dans ça. J'ai passé par l'énergie, la vie, l'univers, bon, tout ça. Puis moi, ça me va. Hein. Tous ces termes-là, pour moi, fonctionnent. Mais là, c'est vraiment... Là, tu as rencontré quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est différent. Une présence. Une présence profonde. Je me sens en tout temps
bénie, soutenue, supportée, dirigée. Je suis à l'écoute. Une écoute que je n'avais pas avant. Ouais. Me déposer en silence pour entendre c'est quoi la voix, c'est quoi la volonté aujourd'hui. Ouais. À qui je dévoue ma journée aujourd'hui? De quelle manière? Guide-moi. Je suis ton élève, je suis ton enfant. Vraiment. Très beau. Comme tu as été 1 mois dans le coma environ, tu as dû réapprendre, je disais ça hier, c'est pas évident, là, réapprendre à écrire, marcher, manger Ouais. et parler. Exact. Comment on réagit quand on doit tout réapprendre ça? Là? C'est pas paniquant au début? C'est super effrayant. Pour vrai, moi, j'étais une femme extrêmement active, là. J'enseignais, je sautais tout le temps partout. Puis là, ben c'est ça. Pas capable de lever une main, pas capable de faire un pas devant l'autre et me mettre debout. Je m'assois automatiquement, j'ai aucune force. Fait que j'ai eu besoin d'avoir la foi. J'ai eu besoin d'avoir la foi que le travail que les physios me faisaient faire, puis la réadaptation, c'était... Mais j'avais cette force-là à l'intérieur. C'était impossible que je ne remarche pas. C'était impossible. Ça ne pouvait pas... J'ai eu là, des petits doutes où je me disais... Puis le lendemain, je me levais, puis ma physio m'a accompagnée. C'était un ange déposé sur ma vie, cette physio-là, parce qu'elle me dit « Madame Dupuis, je vous jure que vous allez remarcher. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. » Puis elle, là, pour moi, c'était comme un messager, là. Elle m'a vraiment là, donné du courage, de la détermination pour faire des pas davantage, me forcer davantage, là, vraiment. Puis, bien... On le voit. Aujourd'hui, ça va très bien. vraiment... Oui, aujourd'hui, ça va vraiment Évidemment que quand on reçoit un cadeau comme ça, on doit être dans la gratitude d'une façon olympique. extraordinaire. Ah oui, hein? C'est ça que je dis. J'étais déjà quelqu'un qui pratiquait la gratitude. Bon, on apprend ça, à faire nos gratitudes. Mais maintenant, je la ressens d'une façon si profonde. Ne serait-ce que d'ouvrir les yeux le matin. Quand je me réveille le matin, c'est comme « Ah oui, un autre! Wow! Peu importe la température, là, à ce niveau-là, là, c'est tellement peu important. Ouais. C'est une grâce. C'est être dans la grâce, dans la gratitude, dans l'émerveillement de chaque instant. Les rencontres avec les humains, tout est différent. Est-ce que je t'écoute. Est-ce que tu pourrais dire que la Isabelle d'avant et la Isabelle d'aujourd'hui, la Isabelle d'avant, elle est partie? Ça se peut-tu, ça? Vraiment. Vraiment. J'ai eu, hein, on a une vie, j'ai eu des périodes où j'étais aigrie, en colère, le ressentiment, bon, tout ce qu'on peut traverser depuis l'enfance, hein, évidemment. Puis c'est comme s'il y avait eu une grande guérison, un genre de compréhension qui venait pas de ma tête, qui était plus dans le cœur, et qui m'accompagnait à être plus dans le pardon, la compréhension, l'accueil, l'acceptation. J'ai un genre d'abandon à la vie de ce qui est d'une façon exceptionnelle. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu as vraiment fait la rencontre avec Dieu grave, là. Hein? Une vraie. Une vraie. Comme je disais tantôt, là, c'est plus l'univers, c'est quelqu'un. Ah oui. Hein, c'est une présence. Et voilà, c'est très vraiment différent. Puis c'est difficile à mettre en mots, hein, parce que c'est un ressenti dont je parlais très peu dans ma vie. J'étais à la quête, mais là, c'est vraiment un ancrage profond. Je veux dire, inébranlable. C'est inébranlable. Comment je te sens? Je pensais à ça hier. C'est très délicat comme question, mais je vais la poser. Oui. Toi, tu es dans la gratitude, évidemment, tu as un nouveau cœur, tout va bien. Mais la famille qui ont perdu la personne qui t'a donné son cœur, tu sais, il y a deux... Comment tu vis ça? Ça doit être spécial quand tu y penses, là. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a une longue convalescence, puis tout ça, puis qu'on est accompagné aussi par des spécialistes. Moi, j'ai été transplantée à l'Institut. Donc, je suis allée dans la foi, hein, dans la compréhension de ce grand tout-là, que cet être humain-là, évidemment, c'est pas de ma faute, c'est décédé, évidemment. Dans la gratitude qu'il ait choisi d'être un donneur, parce qu'au Québec, on doit choisir d'être un donneur. Donc, en fait, ce que je fais à partir de là, ma façon à moi de l'honorer, c'est de vivre une vie alignée avec l'amour, le don de soi, être au service de l'humain. Je me sers de ça. À tous les matins, je me lève, c'est à mon ou ma donneur, parce que je ne sais pas c'est qui, mais c'est
avec cette personne-là, c'est cette présence-là aussi que je traverse mes journées, puis que je l'honore. Je poursuis la vie. J'ai l'impression que je ne poursuis pas sa vie, mais je poursuis la vie grâce à ce don-là. C'est beau quand même. Hein? Vraiment. Ah, c'est de toute beauté. c'est magnifique. Je lisais hier que, bon, l'espérance de vie de quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu, la transplantation, est 14 ans. Oui, à peu près. Comment on vit ça? Tu sais, parce que les êtres humains normaux, entre guillemets, là, on ne le sait pas. Hein? On le sait pas personne. On le sait pas personne. Non, exact. Alors, mais quand on sait qu'il y a peut-être une date d'échéance, comment on vit ça? Bien, on a deux choix, je pense. On a deux choix. On peut s'arrêter aux chiffres, parce que j'ai un cerveau. Hein? C'est sûr que quand il me donne les chiffres, les pourcentages, je pourrais choisir de m'arrêter à ça, puis à chaque année, dire, bien, il m'en reste moins un, il m'en reste moins un, il m'en reste moins un. Je sais aussi, il y en a de 25 puis 30 ans au Québec qui ont été transplantés du cœur et qui sont encore vivants aujourd'hui. Fait que moi, c'est là que je mets mon regard, c'est là que je mets mon attention, mon intention. Moi, je veux battre le record de l'Institut de cardiologie de Montréal. Là. Je veux dire, j'y vais avec la foi, avec... Et tu as décidé d'être sobre aussi pour y arriver. Hein? Bien, moi, j'y vais tout ce que je peux faire pour honorer ce cœur-là, honorer ce don-là de la vie. Je veux le faire. Fait que j'ai choisi d'éliminer tout ce qui pourrait nuire et qui pourrait nuire aussi à ma connexion. Parce que l'alcool, ça engourdit. Et puis pour moi, ça peut brouiller ma connexion avec le divin, avec Dieu. Fait que j'ai choisi de juste le vivre pleinement à 100 % pour honorer la vie de cette façon-là. Et c'est très beau ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu aurais à dire justement à des gens qui vivent des grandes épreuves? Tu en as vécu toute une, là, montrer qu'il y a toujours de l'espérance. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens présentement qui t'écoutent, qui vivent des moments très difficiles et qui ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais? Oui, oui. C'est sûr que moi, j'ai trouvé la foi. Fait que je dirais pas que c'est facile parce que c'est tout un chemin tout de même, mais s'en remettre à plus grand, peu importe comment les gens l'appellent, hein? Parce que ça fonctionne. Peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, ça marche. Fait que de s'en remettre à plus grand, puis de vraiment porter attention aux pensées. C'est quoi les pensées? Où est-ce que je décide de mettre mon regard? On aura toujours le choix dans la vie. Est-ce que je vois qu'il me reste 12 ans ou... Tout est une question de où on met le regard. Donc, de choisir où on met le regard, ça, je pense que c'est très important. Ça a été une joie de te rencontrer. Merci de ton espérance. C'est de toute beauté. Je t'offre cette belle carte de la Vierge Marie qui dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère. » Merci beaucoup. Ça. Et on a choisi une très, très belle chanson pour toi. Je veux que tu écoutes bien les paroles. Avec plaisir. Interprétée par notre ami Miguel. Écoutez bien, c'est tellement beau, chanson-là. Prends mon cœur. Merci beaucoup. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un bon matin, comme le soleil qui se prend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie. Et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je le gardais pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur,
cœur. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. En soi, mon cœur essaie de te chercher, s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer, se refermer. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Pour mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. J'en suis tellement fier. C'est le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Si vous avez lu le premier, vous avez vu à quel point ce livre-là était bon, mais le second, il est absolument extraordinaire. J'étais même très ému en le lisant parce que Martin est beaucoup plus personnel dans ce livre-là. C'est la première fois qu'il se livre autant. Et c'est plein de solutions pour nous apprendre à nous aimer, finalement. Parce que souvent, malheureusement, on essaie d'aimer les autres, mais on ne s'aime pas soi-même. En tout cas, je vous le dis, c'est un livre absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si on est là 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don, aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Le titre du livre, là, il pose une question, OK? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous êtes obligé d'y réfléchir avec moi. Ça va être le fun. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Bon
dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Petite chronique culturelle. Et si on s'inspirait des autres? Vous savez que la richesse vient évidemment des autres cultures. Hein? Le voyage forme la jeunesse. Bon, tu sais. Et on a la chance d'avoir d'autres cultures qui sont venues dans notre pays. Je veux parler de la Suède. On les remercie pour IKEA et les boulettes suédoises. J'adore ça. Mais surtout pour leur philosophie, qui s'appelle Hygge. Ça s'écrit H-Y-G-G-E et ça se prononce Hygge, semble-t-il. Si vous demandez à un Suédois c'est quoi exactement le Hygge, il ne sera pas capable de le définir. Mais on sait que c'est un style de vie. Puis moi, je cherche dans la vie un côté paisible, confortable. Et ils l'ont créé. Le Hygge, ça peut être une ambiance, ça peut être un décor, ça peut être une couleur, ça peut être des textures, par exemple, tu sais, des coussins, des chandelles, Bon. Et ils ont des mots là-dessus. Ils ont le fika. Le fika, c'est le premier de la philosophie Hygge, qui est « prends une pause qui repose ». Quand tu prends une pause pour toi. Prends une pause pour toi de toi. La pause que tu n'es pas obligé de répondre à la demande des autres. Tu sais, comme « Ah oui, mais ça, c'est prendre une pause, tu devrais la faire comme ça. » Puis bon, non. Qu'est-ce qui te repose, toi? Donc, tu commences avec le fika. Belle façon de tourner le regard sur soi. Après, tu as le lagom. Le lagom, c'est la philosophie du juste équilibre. Ni trop, ni trop peu. Donc, dans le lagom, c'est trouver l'équilibre parfait entre, je sais pas, la consommation puis le minimalisme, entre la solitude et la sociabilité. De trouver là où on est bien. Si toi, voir 2 amis, 1 heure, 1 fois par semaine chacun, c'est assez, c'est parfait. C'est parfait. Vous n'avez jamais à vous justifier dans ce que vous voulez être. Ensuite, tu as là, je vais le dire comme j'ai été écrit là, mais le samorige. Je m'excuse, tous les amis suédois. L'importance du lien social. Prenez soin des gens que vous aimez. Partagez des moments de qualité. Le bonheur égale souvent des bonnes connexions avec les gens. Puis après, il y a le miss, et là, c'est ce que je vous disais tantôt, qui est l'art du cocooning. Je viens de faire ma chambre à moi. Hygge, c'est beau, là. C'est paisible, c'est extraordinaire. J'ai choisi des textures, des couleurs, et ça finit avec se connecter à la nature. Prenez le temps d'aller prendre une marche dans le bois, parce que vous en valez la peine. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver et si vous êtes seul aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je reste à vos côtés en ce 3e dimanche de Pâques et pas n'importe où. Dans un des cadres les plus idylliques du monde, sur le lac de Tibériade, nous allons faire une belle promenade en barque en compagnie des apôtres qui, après la résurrection de leur maître, ont repris leur travail. Il faut bien manger et faire manger les siens. Fini les 3 années de vadrouille à ramener les âmes vers Dieu, à se laisser former par Jésus, à vivre un véritable rêve, il faut bien l'avouer, en voyant reculer le mal sous toutes ses formes, y compris la mort. Car le retour de la petite fille de Jaïr, la sortie du tombeau de Lazare ont bouleversé leur vie, ça va de soi. Et la résurrection du Christ, eh bien n'en parlons pas. Si, justement, parlons-en. Ce Christ, ils l'ont déjà vu bien vivant dans le cénacle où il s'est pointé en traversant les murs, autrement dit sans passer par la porte, avec son nouveau corps, dit corps glorieux, qui lui permet de manger, car devant eux en effet il déjeuna d'un bout de poisson, vous vous souvenez, et fit palper aussi ses mains à qui le désirait, et notamment à Thomas, avec l'espoir de guérir son incrédulité. Enfin, il a tout de même traversé les murs. Aujourd'hui, dans cette barque qui se balance sur le lac, il y a Simon-Pierre, il y a Thomas, il y a Barthélemy, et bien sûr, les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont donc présents dans cette barque. Vous savez que ces 2-là, on les surnommait bien sûr les fils du tonnerre, sans doute en raison de leur dynamisme et de leur caractère assez fort. Voilà pour les présentations. Alors tout ce beau monde, je vous le redis, est dans la barque et a travaillé toute la nuit en lançant les filets sans rien attraper ou peut-être quelques malheureux poissons, mais pas assez nombreux pour nourrir leur famille. Et voilà que maintenant, la caméra se déplace en s'éloignant de la barque pour rejoindre de son objectif le rivage où un homme se tient en contemplation devant le lac.
personne d'autre sur ce rivage, car c'est l'aube du jour, et en dehors des pêcheurs, eh bien, les populations dorment. Soudain, une voix s'élève. « Et les enfants !» s'écrie l'homme. « Avez-vous quelque chose à manger ?» Nous savons, vous qui m'écoutez, que c'est le Christ. Et je ne voudrais pas qu'ici nous omettions de signaler qu'il appelle ses apôtres « ses enfants ». C'est un tendre le Christ et un vrai Père aimant. Ils ne sont plus ni des serviteurs, pas même des amis, mais des fils de Dieu qui appartiennent à sa grande famille, avec tous les droits et tous les devoirs attachés à cette filiation. « Nous n'avons rien pris, disent les apôtres. Qu'à cela ne tienne, répond le Christ, jetez les filets à droite de la barque. » Ils jetèrent les filets et là, vous le savez, plus d'une centaine de poissons se bousculèrent pour se constituer prisonniers. Quand le Christ intervient dans une vie ou dans une situation, ce n'est jamais du bout des doigts, mais avec tout son cœur, et c'est toujours surabondant. Pour les apôtres, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le Seigneur qui est là sur le rivage, et ça l'est surtout pour Jean, celui que Jésus aimait, celui qu'il aime comme un préféré. La preuve en est qu'il est le premier à le reconnaître, c'est lui qui s'écrie « c'est le Seigneur ». Remarquons aussi qu'il n'a pas dit « c'est Jésus », mais avec toute sa foi, c'est le Seigneur. Immédiatement, Pierre, qui était nu dans la barque pour pouvoir travailler, eh bien, enfile un vêtement et se jette à l'eau pour regagner le rivage. C'est l'image de l'amour qui veut au plus vite rejoindre l'être aimé. Quand les autres apôtres arrivèrent sur le rivage, après avoir tiré le filet miraculeux, eh bien, ils découvrirent le petit feu préparé par Jésus pour leur déjeuner, sur lequel quelques poissons grillaient déjà. Mais quelle délicatesse de la part de notre Dieu incarné! Parce que vous savez, l'amour, il est toujours concret, et Jésus en témoigne encore et encore à travers ce petit fait qui semble anodin, mais qui est là de son feu pour éclairer nos vies et les inviter à imaginer 1000 petites attentions en faveur de nos proches. Alors aujourd'hui avec Jésus, je vous dis, et les enfants, en ce dimanche, soyez tendres, délicats et aimants. Je vous embrasse et vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans 20 jours, le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Vous savez que ça aura lieu le samedi 24 mai prochain au Centre Vidéotron de Québec. Ça commence à 13h l'après-midi. Les portes ouvriront à 11h30, alors c'est bien important. Et je vous rappelle qu'il y a déjà des milliers de personnes qui ont réservé. Moi, si vous saviez comment j'ai hâte. Alors, je vous rappelle que le prix des billets est de seulement 16 $ à 34,75 $. Ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Alors, il y a deux façons d'acheter vos billets. Le premier, si vous êtes à l'aise avec Internet, c'est sur notre site Internet, www.lavictoiredelamour. Vous cliquez et vous allez directement à Ticketmaster pour acheter vos billets. Ou, si vous préférez, par téléphone, au Centre Vidéotron à la billetterie. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 3h l'après-midi. Je vous donne le numéro tranquillement. 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. Soyez patients parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et je vous rappelle aussi qu'il y a Groupe Voyage Québec qui organise des autobus un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il y en a quelques-unes qui partent du Nouveau-Brunswick. Alors, eux, ils vous vendent le billet et l'autobus. C'est 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. À demain. Bye.